Et à l'orphelinat. Il était très fier des résultats de son travail. Oh, merci mon Dieu. Je te prie de me bénir encore plus et de bénir ma famille. Oh. Ndiaye, le frère aîné, voyant que son frère cadet était de plus en plus prospère, commença à devenir jaloux. Ça, ce n'est pas possible. Ça fait 10 mois que notre père nous a remis, Andjok et moi, 20 millions. Et il n'a donné que 5 millions à Ryan. Mais il est de plus en plus prospère et nous avons chuté. Comment est-ce possible? J'ai 31 ans et je fréquente toujours. Non, cela n'est pas possible. En plus, dans 2 mois, la réunion aura lieu. J'aurai honte devant tout le monde. Alors, le lendemain matin, Ndiaye va voir un marabout. Baba, Qui est-ce? c'est moi, Baba. Ce n'est que moi. Désolé de vous déranger. Assieds-toi. Que veux-tu? Baba, je veux 2 choses. Pour commencer, je veux la prospérité. Et ensuite, et surtout, je voudrais que mon frère chute. Quel frère? Je vois que tu as 4 frères. Baba, 2. J'ai 2 frères. Oui. Je t'avais confondu avec un autre. D'accord. Donne-moi mon argent et vas-y. Ça sera fait. Il donna donc l'argent au marabout, puis il s'en alla. Reste là, ne travaille pas. Tu viens me donner l'argent ici. Donc, je peux donner la prospérité aux gens et je suis assis ici, sur la saleté. Les jours passèrent et Ndiaye surveillait de plus en plus la plantation de son frère, car il voulait voir si son commerce chutera. Mais, à sa grande surprise, les plantations de Ryan poussaient de plus en plus et produisaient plus de bénéfices. Non. Un jour, il repartit donc vers la forêt à la rencontre du marabout, mais ce dernier n'était plus là. Mais où est-il passé? Hey, mon Ndiaye argent. était donc très furieux Hey, et ne savait plus quoi faire. hey. Le soir venu, alors qu'ils étaient tous à table, leur père leur demanda. J'espère que tout se passe bien pour vous les enfants. Oui, père. Pour moi, ça va. D'accord. En disant cela, il pencha la tête et vit que ses 2 fils, Ndiaye et Ndjok, n'avaient pas l'air très heureux. Ndiaye, que se passe-t-il? Tout va bien? Oui, papa, ne t'inquiète pas. Mon affaire marche très bien. Et toi, Ndjok? Tout va bien? Ta boutique, ça avance? Moi? Oui, papa, ça avance. D'accord. Et alors, quelques jours plus tard, ce fut le jour de la réunion familiale. Tout le monde était assis au salon. Le père prit donc la parole et dit. Comme vous le savez tous, cette réunion est très particulière. Nous sommes là pour faire le bilan de l'année. Je vous ai remis une somme d'argent à chacun. Alors, dites-moi quels ont été vos bénéfices. Et les 2 frères aînés avaient très peur de dire la vérité à propos de leur situation. Mais ils finissèrent par l'avouer. Leur père était très choqué et leur mère était très déçue. Ça, ce n'est pas possible. Vous voulez me dire que vous avez jeté des millions à l'eau, juste comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Papa. Calme-toi, chérie. Papa. Regardez ce que vous faites à votre Papa. père. De vieux enfants comme ça. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ryan est encore là. Allez, à toi de parler, mon fils Ryan. Qu'as-tu fait? Tout d'abord, papa, je ne cesserai jamais de te remercier pour l'opportunité que tu m'as donnée. Tu m'as donné une parcelle de terrain et 5 millions. Avec ces 5 millions, j'ai acheté le matériel dont j'avais besoin pour mon activité. J'ai également acheté un téléphone qui m'a servi pour mes recherches. Alors, à ma récolte, j'ai pu avoir beaucoup de bénéfices. Et comme vous le savez, je ne vends pas uniquement mes produits dans cette ville. Je les vends aussi dans les villes voisines. Ce qui m'a permis d'obtenir beaucoup de bénéfices. Papa, voici mon bénéfice. 20 millions de francs CFA. Merci. Bravo mon fils. Wow.
Mes chers frères aînés, c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'études. Mais comme vous le savez, l'école ne paye pas toujours. Donc, je vous propose de m'aider dans mon activité afin qu'ensemble, nous puissions prospérer. Qu'est-ce que vous en dites? Croyez-moi mes frères, la terre ne ment pas. Et, convaincus par ces mots, ils décidèrent donc d'accepter et commencèrent à travailler avec leur frère cadet. Ainsi, au lieu de s'entretuer, ils s'aidaient mutuellement et la renommée de leur plantation fut connue de tout le pays. Ils devenaient ensemble de plus en plus prospères et, plus tard, ils décidèrent même d'épouser 3 jeunes femmes. Comme quoi, réellement, la terre ne ment pas et l'école n'est pas toujours la garantie d'une réussite professionnelle. C'est là Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.